C'est à l'issue d'une formation master spécialisée en Malaisie que j'ai effectuée en 2012 pour une durée de 2 ans, à l'issue de laquelle on a vu passer en revue les contours de la charia, la science qui est la gestion et les finances. Donc c'est un mélange de tout cela qui à la fin donne ce qu'on peut appeler un spécialiste de la finance islamique. Mais quitter le Sénégal pour aller jusqu'en Malaisie, quelle a été votre motivation? Pourquoi vous avez choisi cette spécialité finance islamique? Euh, c'est une longue histoire parce que au début l'idée était d'avoir un master dans un pays anglophone parce que comme vous le savez, le Sénégal c'est un pays francophone. Donc il nous manquait toujours ça. Des gens qui ont une formation très poussée mais qui n'arrivent pas à communiquer en anglais. Donc le challenge c'était d'abord ça, aller dans un pays anglophone, faire un master et communiquer mieux quoi. Donc pour s'ouvrir plus au monde. Donc c'est à travers mon expérience là-bas, les visites, le côtoiement avec les autres, donc qui m'a amené avec l'appui bien sûr de mes parents, qui m'a amené à changer de filière et aller vers la finance islamique. Pourquoi spécifiquement la finance islamique? Quand on parle de finance islamique, de quoi il s'agit? La finance islamique, en fait, c'est un système qui fait référence à des normes éthiques, morales. Donc, il prend en considération aussi la religion, c'est-à-dire la charia, pour faire de la finance. Donc, c'est une science qui est universelle, comme toute science. Donc, la finance islamique ne diffère de la finance conventionnelle que par la pensée islamique qui est mise en accent. En quoi consiste alors cette pensée qui est mise en exergue lorsqu'on parle de la finance islamique? En fait, cette pensée, c'est juste qu'il y a des interdictions et des recommandations pour faire de la finance islamique. Donc, pour ces principes, dans la finance islamique, on ne peut pas traiter avec ce qu'on appelle le riba, c'est-à-dire l'usure, ou bien même ce qui est communément appelé le taux d'intérêt. Mais à la place de ça, ce que la finance islamique propose, c'est le profit, c'est-à-dire ce qu'on gagne à l'issue d'un travail, ou bien à l'issue d'un risque qu'on a pris, vous voyez, ou bien d'un service qui a été échangé. Et alors que l'intérêt de l'autre côté, c'est un gain qui est pacifique, un gain qu'on peut juger illégitime. Parce que la personne ne prend aucun risque, la personne n'engage pas sa force de travail, ni son expertise. Donc c'est un gain qui est pacifique et c'est le mot de tous nos problèmes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui justifie que de plus en plus on parle de finances islamiques aujourd'hui, alors qu'il y a peut-être 50 ans en arrière ou 30 ans en arrière, c'est pratiquement inexistant? Qu'est-ce qui s'est passé dans la finance, je dirais occidentale ou classique? Vous savez, la finance islamique a toujours existé. Donc, nos parents, nos grands-parents ont toujours pratiqué la finance islamique. Donc, bon, mais c'était méconnu parce que il manquait en fait cette recherche de nos valeurs islamiques, de ce que l'islam pouvait apporter à nos sociétés, de ce que l'islam pouvait vraiment changer dans nos conditions de vie. Mais de plus en plus, avec la crise de 2006, les gens se sont rendus compte que le peu de banques islamiques qui existaient n'avaient pas été atteints par cette crise. Parce que la finance islamique traite avec l'économie réelle. Donc les transactions sont endossées par des actifs vraiment tangibles. Alors que là-bas, c'est des spéculations, des flux financiers qui, à la longue, devenaient ingérables. Ouais. Est-ce que finalement... La finance islamique a toujours existé. Donc, nos parents